L'égalité filles-garçons, ça s'apprend. Les vêtements. Les vêtements que porte un enfant, les formes, les inscriptions, les matières même, influencent leur comportement. Parce qu'ils peuvent limiter leurs mouvements, brimer leur imaginaire et leur créativité, les stéréotypes de genre en matière d'habillement ont un impact sur la manière dont les enfants se construisent, et donc sur les adultes qu'ils deviennent. Il n'est pas toujours facile de trouver des vêtements qui ne soient pas spécifiquement destinés aux petites filles ou aux petits garçons. Il y a généralement 2 rayons de vêtements dans les magasins. Dans le rayon des filles, c'est principalement le capital beauté qui est valorisé dans l'esthétique des vêtements, au péril bien souvent de leur confort. Chez les garçons, ce sont la mobilité et la force qui sont mis en avant. Les vêtements sont amples pour permettre les mouvements et les habits mettent en avant des héros ou des animaux imposants. Se distancer des normes de genre dans les vêtements et les déguisements proposés aux enfants n'est pas facile pour les parents. D'abord, parce que le choix dans les magasins est limité. Ensuite, parce qu'il faut se détacher de ses propres a priori et de la pression sociale. Les filles, ça porte du rose et de jolies chaussures, ou les garçons qui se déguisent en princesse n'est pas normal. Les conséquences de ces stéréotypes sur la construction des individus s'observent très rapidement chez les enfants, puis chez les jeunes adultes. Les filles passent beaucoup de temps et d'énergie à entretenir leur corps pour rester belles. Pour autant, elles sont moins à l'aise dans leur corps, moins sportives et ont moins d'assurance. Elles ont moins confiance en elles et se détournent des métiers où la performance physique prend une place importante. Les garçons, à l'aise dans leurs vêtements, peuvent prendre pleinement possession de leur corps. Cependant, obligés de paraître forts et courageux en toutes circonstances, ils s'autorisent moins à exprimer leurs peurs, leurs passions et leurs sentiments. Ils désertent les métiers où l'écoute et l'attention portée aux autres sont essentielles. Ainsi, ils ne sont que 16% dans les formations paramédicales et sociales et ne représentent que 14% des psychologues en France. Ces situations font naître d'énormes frustrations. Alors, quelle réponse apporter ? Quelle solution pour déconstruire les stéréotypes de genre en matière d'habillement ? D'abord, vous pouvez privilégier les vêtements confortables, à la fois pour les filles et les garçons. Réussir à dépasser la frontière entre les rayons filles et les rayons garçons en piochant des vêtements dans les deux. Ensuite, lorsqu'un adulte s'étonne de voir un enfant dans une tenue non conforme à son genre, vous pouvez lui dire « c'est simplement pour s'amuser », qu'il s'identifie à sa mère, son père, sa sœur, son frère, sa tante, qu'elle exprime sa personnalité. Qu'à certaines époques, il était d'usage pour les garçons et les filles de porter une robe et que le rose a longtemps été réservé aux garçons et le bleu aux filles. Et bien d'autres petites choses encore.